Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte la Honda Civic Sport Touring Hybrid 2025. OK, ça c'est la hatchback, la haillon comme on dit en français. On va commencer tout de suite là. C'est 42 000 et des poussières pour ce véhicule-là plus taxes. Un aperçu. La Honda Civic Sport 2025 est une compacte à haillons disponible avec une motorisation hybride. Le système hybride Honda représente l'excellence technique. C'est un groupe motopropulseur efficace et fiable. Il existe 3 versions. La version Sport est équipée d'un moteur 2 litres habituel et d'une boîte CVT, traction avant, suspension indépendante aux 4 roues, climatisation automatique, volant gainé de cuir, système audio 8 haut-parleurs et un tableau de bord et infodivertissement de 7 pouces, des jantes de 18 pouces et les aides à la conduite Honda. La version Sport hybride ajoute le moteur hybride, climatisation bizone, volant chauffant et le toit ouvrant. La version Sport Hybrid Touring est équipée de sièges en cuir, d'un écran infodivertissement de 9 pouces, d'une recharge sans fil pour le téléphone, d'un siège conducteur à 8 réglages électriques, Apple CarPlay Android Auto sans fil, système audio Bose 12 haut-parleurs et les services Google Auto et Amazon Alexa sont intégrés. Les prix sont élevés, 34 500, 38 300 et au-dessus de 42 000. Pas de deal sur le financement. Par exemple, une Mazda Sport GT coûte un petit peu plus cher qu'une Honda Civic Sport de base. Le K4 coûte nettement moins cher que toute la gang. Et rappelons, les Québécois achètent souvent les modèles de base. Néanmoins, Civic Sport est belle, le haillon est pratique et elle est très conviviale au quotidien. Alors nous voilà de retour. Ross, je vais modifier ma question. Je veux savoir tes impressions sur cette voiture-là. Puis après ça, je veux que tu me fasses un court résumé. Est-ce que ça vaut le prix payé? Bien, on est déjà rendu à 11e génération. C'est fort. Fait que c'est une voiture qui a eu du succès pour qu'elle soit répétée de génération en génération. On est là, dans un type de voiture qui se compare pratiquement là, à la légendaire Toyota Corolla. OK, en termes de... Puis, véhicule très apprécié au Québec. Ça a été une meilleure vendue pendant plus de 25 ans. Vraiment un véhicule très en demande par les consommateurs. Tu as un Top Safety Pick Plus, fait que véhicule très sécuritaire en cas d'accident. Fait que là-dessus, on est là, selon les DHS. La braquette de prix, ben là, dans la version hatchback, les prix vont de 34 552 $ à 41 847 $. Puis le prix de notre modèle d'essai, il est 42 657 $. C'est sûr, on a une technologie hybride. On a le 2 litres à 4 cylindres atmosphériques à cycle Atkinson avec l'hybridation. Une belle technologie, quelque chose qui performe bien. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. La fiabilité est là. Oh yeah. On est quand même relativement confortable. Les sièges sont très bien. Bon couple à bas régime du moteur. Parce qu'on a juste un petit 4 cylindres 2 litres. Là, pas de turbo. Vraiment, là, c'est l'hybridation qui est jumelée au moteur à combustion interne. Ce qui fait que c'est quand même bien de ce côté-là. Économie de carburant au rendez-vous. Fait que si vous faites majoritairement de la ville, vous allez probablement faire du 4,5 litres au 100. Ce qui est incroyable. Là. Avec un véhicule là, qui a plus de 200 quelques livres de couple, 232 de mémoire, plus de 200 chevaux en puissance, ça commence à être c'est de l'ingénierie, ça. Là. Très intéressant pour la consommation de carburant obtenue. Plaisir de conduire, moi, que je trouve qui est quand même plaisant, qui est là. Direction précise, suspension pas trop molle, pas trop ferme, juste bien dosée pour justement là, répondre aux prétentions sportives de la voiture. Un habitacle à l'avant qui est quand même, pour la catégorie, qui est quand même assez spacieuse. La ligne, ben, elle est plus luxueuse quand même, si on compare à la génération précédente. Belle ligne. Oui, belle ligne. Surtout la version hatchback qui a un côté plus utilitaire que la berline. Équipement très complet. Évidemment, on a le modèle équipé au bouchon. On est à près de 43 000, fait qu'on s'attend de ça. Mais moi, je trouve que c'est quand même une belle présentation. Je pense que c'est une présentation intérieure qui va bien vieillir, qui n'est pas la plus flash, pas la plus tape à l'œil,
comme, disons, on va dire, la Kyoka 4 qu'on a essayé là, il y a quelques semaines. Vraiment, je pense que cette finition-là ici va bien vieillir. Moi, je pense que tu as raison, Ross. C'est un excellent point. Les comptes, diamètre de braquage qui est un peu plus grand que la moyenne. Pour le Québec, là, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui peut, disons, par rapport à nos voisins du Sud, le fait qu'il n'y a pas de traction intégrale de disponible, ça, c'est... Ça, les Québécois, là. Ça, là, ça les fait... on voit les yeux froissés quand on entend traction. Ouais. Fait que, surtout en plein hiver, dernièrement, on a eu plus de neige. Ceux qui ont une traction intégrale là, l'ont apprécié grandement. Ça, c'est sûr. Puis, par contre, nos c'est pas un caprice. Non. Ce désir du 4 roues motrices n'est pas un caprice. C'est ça. Le prix demandé. Ça, je vais vous dire, à 43 000 plus taxes. On est rendu à 50 000. Wow! Là, on approche les 50 000 canadiens. C'est beaucoup. On est rendu à 50 000 pour moi, pour une compacte. Là, je sais pas, on dirait que je viens de franchir une barre psychologique. Oui. Ah oui, tout à fait. J'apprécie le fait qu'elle soit hybride. Là. La concurrence, c'est un marché qui est en déclin. Il y a de moins en moins de joueurs. Par contre, les joueurs qui sont présents sont très pertinents et très compétents et vraiment de qualité aussi. On pense à la Hyundai Elantra, le Kia K4 qu'on a essayé, Mazda 3, qui est, selon moi, la plus belle finition intérieure là, de toute la catégorie, Nissan Sentra, qui est un des meilleurs véhicules chez Nissan en termes de fiabilité, Subaru Impreza, qui est probablement la championne pour la catégorie pour nos conditions hivernales, Toyota Corolla pour l'ultra-fiabilité, Toyota Prius également, qui serait dans la même vague, un petit peu plus gros, et pour finir, chez nos amis européens, la Volkswagen Jetta. Fait que, il y a 8 joueurs, grosso modo, mais 8 joueurs très pertinents de haut niveau. Comme vous pouvez constater, il n'y a plus d'Américains dans ce créneau-là. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur la Honda Civic Sport Touring Hybrid version hatchback 2025? Mettons, tu fais beaucoup de villes. L'argument se fait pour un hybride versus peut-être une voiture toute électrique. On va prendre ma Tesla. Aujourd'hui, une Tesla comme la mienne se vend environ 57-58 000 plus taxes. Il n'y a pas de rabais. Ce véhicule-là est à 42 000. On a un Aion. Il n'est pas 4 roues motrices, mais l'autre, c'est une propulsion. Fait qu'on est dans le comparable, on va dire. Moi, je te dirais, au niveau de la convivialité de cet intérieur, elle n'est pas plus luxueuse que ma voiture. Moi, je te dirais même certains aspects ergonomiques sont meilleurs. D'autres aspects technologiques sont plus impressionnants chez la Tesla. Il y a un petit peu plus d'espace dans la Tesla. Peut-être un petit peu meilleure visibilité. Mais là, il commence à y avoir une différence de prix. Là. Tu sais, quand même, ce véhicule-là, il coûte 43 000 comparé à quoi? Je vais regarder cette voiture-là. J'aime la couleur, j'aime le look. Quand on a essayé cette génération-là d'Honda Civic, tu te rappelleras, Ross, que toi, mais certainement, si je pense toi, mais certainement moi je disais que c'est un look conservateur, innovateur qui va vieillir très bien. Tout à fait. Je pense qu'on a vu encore très juste à cette chaîne, encore l'analyse de qualité. Ceci étant dit, ici dans le Aion, écoute, on sent quand même qu'on est dans une compacte. Ouais, moi, là, en tout cas, moi, je le sens. Bonne remarque que tu fais à propos de l'intérieur. Il âge bien. Il n'est pas flashy, mais il âge très bien. Le volant de cuir se prend bien en main. Le tableau de bord digital, de bon goût, pertinent au niveau des informations qu'il donne. L'infodivertissement, s'il est le moins impressionnant visuellement à coup d'œil, il est un des plus faciles à utiliser dans la vraie vie. Ouais. Les commandes de la climatisation, c'est les meilleures sur la boule. C'est fou comment c'est facile à utiliser. Très simple. Il y a un beau clic quand on tourne les boutons. Ça va très bien. Ross, des belles petites touches comme des petits contours
avec un métal brossé fake pour les fenêtres, les boutons pour monter les fenêtres. C'est très qualité, c'est Honda. On a cette facilité de conduire d'Honda. C'est fini les systèmes haut de gamme Honda qui sont pas bons. Ils ont mis Bose, ils ont réglé l'affaire, ça fait longtemps. Ouais. C'est réglé cette histoire-là. Le hatchback est super convivial, Ross. Quand on va chez Costco s'acheter une 55 pouces en spécial, on rentre ça là-dedans, on ne pas des lifts. On abaisse la banquette arrière et le coffre vous en offre grandement. On doit des faveurs à personne. OK? On peut rentrer 2 personnes en arrière, 2 personnes en avant. J'avais de l'espace pour moi-même, assis derrière moi-même, mais pas vraiment plus. Moi, Ross, ces bancs-là sont bons. Ils ont un rembourrage. Moi, je sens après 1 ou 1 heure et demie, je vais avoir mon crise de tas. Ouais. Je le sens, mon dos le sent. Je suis capable de gager ça. Mais pour le 1 heure, 1 heure et demie, on est très bien. Ouais. OK? La qualité du cuir, elle est somme toute assez bonne. Ross, on a la charge sans fil. On a des prises USB-C pour le téléphone, pour l'interface avec l'infodivertissement. La remarque que tu fais, dans le fond, je fais du pète et répète parce que j'ai à peu près la même analyse que toi. C'est très complet ici. À ce prix-là, il faut que tu sois parfait. Ouais. Puis, moi, je vais dire, au niveau de cocher les boîtes, Honda livre la marchandise. Selon moi. Ross, le prix. C'est là que le bas blesse un peu. On est correct jusqu'à là. Moi, à 39 000, je suis correct. À 42 000, si je m'excuse, c'est too much. Ben, en voilà ma chronique. Ross, tes pensées finales. Bien, évidemment, c'est une voiture que je n'aurais aucune restriction en location. Par contre, on peut quasiment être assuré que ce véhicule-là va être fiabilité très béton. Ah ouais. Et puis, à ce niveau-là, ben, pour vos finances personnelles, j'encouragerais fortement l'achat. Bon point, Ross. Et garder ce véhicule-là très longtemps. Moi, je pense que ce véhicule-là peut facilement rouler 10-15 ans sans aucun problème majeur. Ça va être de l'usure normale. Et puis, on va avoir un véhicule là, qui va être pertinent pour l'automobiliste qui fait l'acquisition de ce véhicule-là. Fait que moi, grandement recommandé. Si le paiement vous va? Oui, le paiement puis l'absence de traction intégrale n'est pas là. Bon point. Excellent point. Disons, là, ça sera à vous de juger si ce véhicule-là est fait pour vous. Good shot, Ross. Alors, c'est ça notre essai routier de Honda Civic Sport Touring hybride 2025 hatchback. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.